Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir pourquoi lorsque les sorciers volent les étoiles des gens, ils ont du mal à redonner. Parce que j'ai reçu beaucoup de telles questions lors de ma vidéo récente. Écoutez-moi, je vais vous répondre et vous raconter une petite histoire qui va beaucoup vous édifier, une histoire vraie que j'ai vécue. Écoutez-moi, les sorciers, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de détruire des gens. C'est ce que la Bible dit même, que le voleur ne vient que pour. On l'appelle Satan le voleur. Donc, Satan travaille avec des voleurs qui ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Et Jésus est venu pour faire quelque chose. Donc, chacun a son but en fait. Donc, vous devez comprendre que le sorcier a pour but de détruire. Ils ne savent pas construire. Ils ne savent pas restituer. Ils ne savent pas arranger. Parce que s'ils restituent, il y a deux choses qui se passent. Parce que pour qu'une personne récupère son étoile, il y a deux choses. Soit tu te lèves dans la prière, sérieusement avec un homme de Dieu qui a la capacité, la foi, qui a l'autorité de Dieu. Il a la foi, il connaît le monde spirituel. Avec lui, tu peux récupérer. Parce que vous devez savoir que dans le monde spirituel, on mange l'intelligence. L'intelligence est comme une nourriture là-bas. Oui, tu es là, tu es intelligent. Après, tu te sens, tu es déjà comme embrouillé. On mange l'intelligence, la conscience des gens. C'est comme une nourriture là-bas. Donc, quand la personne mange cela, c'est difficile que ça revienne. De fois, on vend même cela. On peut vendre l'intelligence. Voilà pourquoi on dit, il y a des tontines là-bas. Il y a des tontines qui se font dans le monde spirituel là-bas. Il y a des tontines. Donc, quand on fait les tontines, imagine-toi un sorcier a déjà vendu ton étoile, a déjà vendu ton mariage, a déjà vendu ton travail. Pour aller récupérer là-bas, ça va demander des sacrifices et c'est complètement difficile. Tu vois, c'est compliqué. Parce qu'on ne sait pas à qui il a vendu ça. Peut-être que la personne n'est plus là. Pour demander encore, c'est compliqué. Parce que toi aussi, tu ne sais pas ce que lui aussi il a fait avec ce qu'il a vendu. À qui il a vendu. Donc, c'est compliqué. Donc, les sorciers ne savent pas résoudre. Ils ne savent pas restituer. Parce que s'ils restituent, il y a deux choses. Soit ils meurent. Alors, je vous raconte, je termine en disant cela comme une histoire. J'ai rencontré une femme qui est venue me voir. Et la femme, avant qu'elle ne vienne me voir, elle a cherché à se marier plusieurs fois. Mais sa mère s'en est opposée. Plusieurs fois, elle s'est opposée au mariage. Elle dit, ma fille, ne te marie pas. Bon, elle pensait que, bon, maman même, elle ne veut pas que je me marie avec telle personne, peut-être parce que la personne est mauvaise. Mais au fur et à mesure qu'elle dormait, elle a constaté que sa mère, elle voyait sa mère lui faire des rapports sexuels. Mais en forme d'homme, bon, elle négligeait, elle disait que peut-être, vous savez, bon, c'est ma mère elle-même, elle me bénit, elle avec moi, vraiment, elle fait beaucoup de choses pour moi, etc. Mais c'est le jour où, quand elle est venue me voir, elle est venue un jour à l'église, on fait la délivrance de la petite. Manifestation pas possible. Manifestation pas possible. Le démon manifeste. Quand le démon manifeste, le démon commence à parler. Que tu es qui, tu ne peux pas la délivrer, elle m'appartient, elle a à moi, elle a moi, je l'ai consacrée, elle doit travailler pour moi, elle doit être l'homme de la famille, elle doit rester sur le terrain familial, elle doit aller nulle part, elle n'a pas le droit parce que j'ai déjà vendu son mariage, elle doit être comme moi, elle doit terminer comme moi. On a fait la délivrance. La maman a constaté cela parce que vous devez savoir que quand on fait vos délivrances, le monde spirituel informe aux gens qui vous ont bloqué que voici ce qui se passe. Donc quand elle est rentrée, sa maman a commencé à l'attaquer. Que qu'est-ce que tu as voulu faire comme ça? Je t'ai dit les choses de l'église et tout ça là. Le même instant, puisqu'on a déclaré qu'elle doit être libre, elle doit être libre, elle doit se marier. C'est là où un homme est venu la demander en mariage parce qu'elle fréquentait déjà. Et on l'a fait comprendre que pendant que tu fréquentes l'homme, ne dis à personne. Parce qu'avant, tu informais vite. Voilà pourquoi on te bloquait. Ne dis à personne. Jusqu'à ceux qui se sont préparés dans le domaine du mariage. Là, parce que les sorciers ne voient pas. Vous devez savoir que les sorciers sont informés des choses que lorsque vous les dites, en réalité, ils ne peuvent pas voir. Tant qu'il n'y a pas d'informations, voilà pourquoi un vrai sorcier, une sorcière a besoin des informations pour bloquer quelqu'un. Elle n'a pas informé. Elle a fait le mariage dans le secret. Elle a fini de préparer le programme dans le secret. Et le gars est venu demander le mariage. Quand le gars est venu dire que, ah, maman, je viens épouser votre fille d'ici un mois. Nous, on a déjà tout payé. Moi, je viens d'épouser, je l'aime. La maman, quand le gars est parti, la maman s'est fâchée contre sa fille. Elle dit, non, tu ne te maries pas. Tu ne te maries pas. Comme c'était un mois, on s'est levé dans la prière. On a commencé à attaquer, prier, détruire, anéantir ce qui s'est passé. La maman a commencé à sentir les secousses là-bas. Elle est tombée malade au point où elle devait mourir. Et c'est là où elle appelle sa fille. Après quelques semaines avant le mariage. Elle dit, ma fille, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je sais que tu luttes dans la prière. Je connais. Mais je fais un pacte, je fais l'alliance.
du fait que tu ne dois jamais te marier. Si tu te maries là, il y a deux choses qui se passent. Soit je vais mourir, soit tu restes célibataire. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Si tu me laisses la vie, c'est-à-dire que si tu ne maries pas, si tu ne te maries pas, tu me laisses, tu me gardes en vie. Maintenant, si tu te maries, je vais mourir parce que c'est le pacte. Parce que moi, je me nourris de ta souffrance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu pleures en faisant des fausses couches, à chaque fois que tu pleures en ce que les hommes te laissent, moi, ça me nourrit dans le monde spirituel. Elle a dit, s'il te plaît, décide. C'est à toi de voir. Soit la fille a dit, maman, quand tu as commencé tes choses, je n'étais pas avec toi. Donc, c'est pas aujourd'hui, moi, que c'est toi qui as décidé. Et tu ne peux pas aller vendre ma destinée aux gens. Et à chaque fois, tu faisais comme si, je suis désolé. Le lendemain, on a précipité le mariage. Quand elle s'est mariée, on a annoncé, le jour dès qu'on a mis seulement la bague là. Frère, la bague que vous voyez là, moi je suis marié, la bague que vous voyez là, dès qu'on a mis la bague, on a entendu que la maman est décédée. 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 Et aujourd'hui, la vie de la fille fonctionne. Aujourd'hui, par exemple, je vous parle, elle est en France. Ça fait des années. En France, sa destinée, mariée. Donc, il ne faut pas jouer avec la vie là. La vie, le monde spirituel là, est bizarre. C'est celui que toi tu penses tu ne soupçonnes pas là. La personne que tu penses qu'elle te protège là. La personne qui fait comme si genre, elle est trop, non, elle veut bien que les choses se passent là. Oh! Ah! Ah!